investi par le Parlement va décliner son action politique sur plusieurs priorités. La pacification de tout le territoire national en accélérant la lutte contre l'éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès de la population. La lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale. La réhabilitation et la consolidation d'un état de droit à travers des institutions solides de proximité et équitables au service de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et de tous nos enjeux économiques et sociaux. Une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. La République démocratique du Congo, avec ses innombrables richesses, connaît un grand retard en matière de développement. Une des raisons majeures à la base de cette situation est la corruption. Cette triste réalité a pris des allures et proportions inquiétantes dans le pays. C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Depuis plusieurs décennies, des annonces sont faites, des campagnes de sensibilisation contre la corruption sous forme de dénonciation et autres formes à l'intention de la communauté nationale, mais aucun succès engrangé sur le plan factuel. Aucune action dissuasive et répressive conséquente visant à combattre ce fléau. Plusieurs indicateurs alarmants, dont celui relatif au coulage des recettes de l'État, ont touché la fibre patriotique du chef de l'État sur cette question cruciale de notre société. Ainsi, pour apporter une réponse adéquate à ce fléau qui plombe le développement de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi a mis en place une stratégie holistique qui passe par plusieurs leviers. Et puisque l'exemple doit venir d'en haut, le président Tshisekedi a tenu et tient à faire de sa personne un modèle en matière de bonne gouvernance. Le chef de l'État a commencé par renouer avec les bons usages en restituant les fonds non utilisés lors de ses missions de service. Les membres de son cabinet ont été sensibilisés sur la lutte contre la corruption, tandis qu'au gouvernement, et pour la première fois, tous les ministres congolais ont signé un code de bonne conduite. Les signaux sont forts. Les membres du gouvernement ont signé les actes d'engagement éthique devant l'autorité de l'OCEP que nous sommes, en présence du Premier ministre. Nous sommes plusieurs agences de lutte contre la corruption, APLC, CNRF, CICM, et l'OCEP, vous avez l'inspectorat général des finances. Il faut une politique nationale et cette politique doit reposer sur l'existence d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. La stratégie, elle est là. Elle date de 2009 avec l'OCEP, mais la stratégie est restée sans être mise en œuvre parce qu'il n'y avait pas cette volonté politique de combattre la corruption. Dans la stratégie, il est recommandé le code de conduite de l'agent public de l'État. Comme premier axe d'intervention de lutte contre la corruption, il faut faire la prévention. Et cette prévention a eu la chance de bénéficier des recommandations du Fonds monétaire international qui avait demandé à ce que la RDC soit dotée d'un code de conduite de l'agent public de l'État. Ce code existe bel et bien. La mise en œuvre doit s'accompagner d'une politique de rigueur. À part le code de conduite, il faut des lois anticorruption. Loi spéciale, la Convention des Nations Unies recommande à ce que chaque pays se dote d'une loi spéciale anticorruption. Chez nous, la loi a été présentée au Parlement. Heureusement, avec l'arrivée du président de la République actuelle, le chantier est en train d'être déblayé. Je crois que dans quelques jours, à part les révocations auxquelles on a participé à la magistrature, il y a eu des magistrats qui ont été révoqués, à la fonction publique, il y a eu des fonctionnaires vérés qui ont été également révoqués, remerciés. Donc, il y a des sanctions qui sont prises à l'endroit des agents publics de l'État. Il faut composer avec la sanction. Et cette sanction doit être de désordre. Elle peut être négative
Quand on a commis une faute, il faut faire la prison, il faut payer, il faut être révoqué. Et quand on a bien travaillé, il faut des récompenses. La promotion, une prime d'encouragement, comme on le fera bientôt avec le PNUD, qui compte nominer 5 magistrats qui se seraient bien comportés en matière d'intégrité, et ils pourront même être envoyés aux États-Unis en voyage d'études, et ils seront décorés par le président de la République. En matière de lutte contre la corruption, il n'y a plus de sujets tabous. Tout cela revient au président actuel, qui a la détermination farouche de continuer avec ses combats. C'est dans ce sens que j'ai sollicité, en faveur du président de la République, une inscription au doctorat à l'université de Kinshasa, afin qu'on puisse quand même reconnaître ce qu'il a posé comme pas par rapport à d'autres. En 4 ans, 2 agences anticorruption, Sénaré qui était déjà là, OCP là, ça fait 4, IGF avec les rôles qu'il joue, et puis vous suivez des procès sur la corruption, sur les pratiques de corruption. Pourquoi ne pas reconnaître cela et l'encourager? Pour nous, il a manifesté une volonté de combattre la corruption. Félix-Antoine Tshisekedi a restauré la sanction comme bras séculier de la gouvernance. Sous le règne de Tshisekedi, plusieurs proches collaborateurs du président ont été mis en cause, interpellés, jugés, condamnés et incarcérés pour des actes considérés comme répréhensibles. Vu l'ancrage de la corruption dans la société congolaise, le président de la République a estimé idoine de mettre en place 2 approches méthodologiques susceptibles de combattre efficacement la corruption. Félix-Antoine Tshisekedi a en premier procédé à la redynamisation des structures de contrôle existantes et en second lieu mis sur pied de nouvelles structures spécialisées pour travailler en synergie avec celles existantes. C'est dans ce cadre que nous observons avec satisfaction la redynamisation de l'inspection générale des finances. Jadis relevant du ministère des Finances, l'IGF évolue ce jour sous l'autorité directe du président de la République. Le chef de l'État l'a voulu ainsi pour s'assurer de la liberté nécessaire dont l'inspection générale des finances a besoin pour accomplir sa noble mission, et cela sans interférence de tous bords. Le rôle de l'IGF, c'est de lutter contre le détournement des deniers publics, la corruption et les antivaleurs similaires dans la gestion publique, et aussi contribuer à l'implémentation de la bonne gouvernance dans la gestion publique. Et ce rôle-là, l'inspection générale des finances l'exerce au travers des missions de contrôle qui sont déployées sur le terrain, des missions qui peuvent être des missions a posteriori, a priori, ou des missions de contrôle concomitant. La lutte contre la corruption dans un pays n'est pas possible lorsqu'il n'y a pas une volonté politique. Tout ce que l'inspection générale des finances fait aujourd'hui, ça a été rendu possible tout d'abord par l'expression, la manifestation d'une volonté politique ferme de lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique dans l'ensemble. Et l'inspection générale des finances a saisi les bons, cette vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et pour accompagner la République. En 2020, quand le chef de l'État appelle l'inspection générale des finances pour l'accompagner dans sa vision de lutte contre la corruption, nous avons fait un état des lieux de la corruption, des détournements dans notre pays, un état des lieux très catastrophique. Je peux l'illustrer avec quelques éléments. Premièrement, sur l'état d'esprit même de la population. Jusqu'en 2019-2020, la corruption, les détournements étaient considérés comme des faits normaux. La population n'était pas encore réveillée pour repousser, pour condamner fermement les actes de corruption et de détournement. C'est-à-dire qu'on cohabitait avec ces actes en considérant qu'il n'y avait plus d'espoir d'endiguer ces fléaux dans notre société. C'est l'idée. Quand vous analysez au niveau de la gestion publique, particulièrement la dépense,
les niveaux des détournements au niveau de la dépense publique étaient autour de 80%, c'est-à-dire pour 10 francs dépensés, au moins 8 francs étaient détournés. Et c'est un travail que nous avons fait et on est arrivé à cette conclusion. Aucun marché public passé dans notre pays était exempt des faits de corruption. Dans tous les marchés publics, il y avait la surfacturation, il y avait la corruption. Donc, on était dans une situation catastrophique. Alors, il fallait vraiment répondre à cet appel pathétique du chef de l'État de tout faire pour combattre la corruption, le détournement des deniers publics qui constituent des phénomènes qui freinent le développement des nations. C'est en fonction de cet état de lieu que l'Inspection générale des finances a fait des audits tout d'abord du départ pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avant 2020 dans beaucoup de secteurs. On a fait les audits dans les entreprises, on a pris près de 38 entreprises publiques et établissements publics. Nous avions pris les provinces, la province du Congo central, du Lualaba, du Haut-Katanga, Kinshasa, le Kwilu. On a pris la Banque centrale, on a fait l'audit de la Banque centrale, on a fait l'audit de la GECAMIN. Et tout ça, à la fin, et la situation était catastrophique. Au niveau des entreprises, il a fallu que la volonté du chef de l'État s'exprime en mettant hors d'état de nuit tous ces actes de barbarie financière qui avaient été constatés. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays en 2021, du coup, en une année, qu'il y ait plus de 40 mandataires publics DG, PCA, neutralisés, mis hors d'état de nuit. Ils venaient de toutes tendances confondues. Et au niveau des provinces, il y a aussi les gouverneurs qui ont été démis de leurs fonctions. C'est le cas au Congo central, c'est le cas des Lualaba. Et à partir de cela, il y a eu des procès où même certains membres du gouvernement ont été mis en cause sur base des rapports de l'Inspection générale des finances. Il faut aussi souligner, c'était rare dans ces pays de voir des membres du gouvernement être épinglés pour des faits de corruption, de détournement. Cependant, il faut relever des innovations importantes dans la manière de faire de cette institution et que nous devons mettre à l'actif de cette redynamisation. En nombre de ces dispositifs, il y a entre autres le nombre des inspecteurs des finances qui est passé de 87 à 225, la patrouille financière qui n'est rien d'autre qu'une surveillance au quotidien des opérations et donc un contrôle permanent. Il convient de préciser à ce sujet que les missions actuelles de l'IGF sont de longue durée et pour le moment, il y a des missions qui ont totalisé plus de 3 ans sur terrain. En effet, l'IGF compte à ce jour 88 points de contrôle sur l'ensemble du territoire national. Présentement, l'IGF a des missions dans les 26 provinces de la RDC. Notons que c'est aussi grâce au travail de contrôle de l'IGF dans les régies financières que le budget de l'État congolais est passé de 5 milliards de dollars américains en 2019 à 16 milliards de dollars américains en 2023 sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à partir de 2021, pratiquement, que j'ai vu les institutions opérationnalisées, la coordination pour la lutte contre la corruption, la prévention, la lutte contre la corruption. J'ai vu la CNRF qui, par son travail, même si ce n'est pas assez visible, mais qui nous sort de la liste noire vers la liste grise. C'est le train. Je vois l'IGF qui a été créé depuis longtemps. J'ai été dans les services anticorruption, mais ce n'est pas cet IGF-là que j'ai vu. J'ai travaillé avec l'IGF, mais ce n'est pas la même IGF que nous avons actuellement. Lorsqu'on voit les domaines des opérations de l'IGF aujourd'hui, donc vous prenez la PLC, la CNRF et l'IGF, l'OCEP, vous constatez qu'il y a une dynamique. Une dynamique, c'est vrai, nouvelle, qui a amorcé autrement la lutte contre la corruption.
la conséquence première de la corruption, c'est la misère de la population. Parce que l'argent qui fuit la caisse de l'État. Or, le gouvernement a besoin de cet argent pour améliorer les conditions de vie de la population. Mais lorsque cet argent-là va dans les poches des individus, la conséquence, c'est quoi? On a une catégorie de personnes qui s'enrichissent, généralement des acteurs politiques gestionnaires des fonds publics, disposant des richesses, des avoirs non déclarés, et de l'autre côté, une partie de la population qui sont aussi les propriétaires de cette richesse du Congo, mais qui en sont privés par ceux-là qui s'accaparent de la grosse part. La deuxième conséquence, c'est la déliquescence, carrément le dépérissement de l'État. Lorsque la corruption est forte, elle peut risquer de faire disparaître l'État. Et de toutes ces études-là, il est apparu que notre pays perdait. Je dis bien perdait chaque année 15 milliards. Il faut féliciter les autorités du pays, en commençant par le président de la République, pour avoir cette fois-ci mis autour de ses collaborateurs. Mais en même temps, il faut relever que beaucoup reste à faire. La tendance est bonne, mais il faut renforcer maintenant cette tendance. Il faut renforcer la pression pénale. Il n'y a que la lutte contre la corruption qui permettra à notre budget de partir de 16 milliards pour autant de milliards. Et nous évaluerons nos efforts année par année par la taille du budget. Donc moi, je peux conclure par un message d'encouragement. Encouragement au président de la République, encouragement à tous les organes de lutte contre la corruption. Nous qui sommes en interne, nous savons que c'est difficile dans cette expertise-là de considérer globalement que tout a été fait. Mais il faut partir d'un point et on est tellement dedans. Outre la redynamisation de l'IGF, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi tient à la revalorisation des autres structures de contrôle dont la Cour des comptes. Et à ce titre, la nomination des magistrats de la Cour des comptes ainsi que leur prestation de serment sont des signes incontestables de la nouvelle dynamique. Il s'y est de rappeler que la dernière prestation de serment des magistrats de cette cour remonte à 1984, soit environ 40 ans plus tard. Il est très important que la population comprenne que la petite corruption alimente la grande. Il va falloir que nous puissions faire des efforts pour sensibiliser la communauté pour qu'elle comprenne que les actes de corruption freinent l'élan de développement et que la corruption, la petite corruption doit être de plus en plus ignorée, cessée, pour que les actions de développement puissent prendre place. La cellule nationale de renseignement financier, CNRF, n'est pas en reste. Elle a été dotée de ses infrastructures en vue d'accomplir sa mission dans des bonnes conditions. Hormis la redynamisation des services de contrôle existants, le chef de l'État a mis en place des nouvelles structures en vue de s'atteler à la lutte contre la corruption. Dans ce lot, nous avons l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC. Cette structure mise en place en mars 2020 est chargée de la prévention, de la sensibilisation, de la détention et de la répression de la corruption. Chaque structure, que ce soit dans notre pays, pour parler de la RDC, a sa propre mission. Pour l'APLC, la mission c'est quoi? Faire de la prévention de la corruption, luttant contre la corruption par des actions préventives. Nous sommes dans la répression, n'est-ce pas, au moyen des enquêtes, des investigations. Et le troisième volet, le suivi des affaires qui sont en justice. Donc ça, c'est la mission spécifique de l'APLC. Au niveau de la prévention, sur le plan de la prévention, vous avez relevé la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui aujourd'hui qui est un instrument qui va nous permettre de nous déployer sur toute la République. L'APLC, qu'est-ce qu'elle a fait? Plusieurs campagnes sont menées. Vous avez peut-être pu remarquer il y a quelques semaines, ici en arrière, dans la ville, nous avons déployé des panneaux Boya Kanyaka, stop à la corruption, disons tout stop à la corruption. Donc il y a des campagnes de sensibilisation qui se font dans ce sens-là. Il y a des vidéos qui sont diffusées
sur la chaîne nationale et d'autres chaînes. Le président Félix-Antoine Tshisekedi n'en démord pas. Il reste déterminé à lutter contre cette gangrène de notre société. Mais sa seule bonne foi ne suffit pas pour tout changer. Encore faut-il que la mentalité générale des Congolais change, car nous ne pouvons pas tous aspirer au changement dès lors que personne ne compte changer.